Et là, vous annoncez une hausse de l'électricité pour ceux qui nous écoutent. Là, c'est sur la facture. Tout à fait. En fait, Pourquoi ça va exploser ? En fait, ce magazine Transition Énergie qui va sortir demain en kiosque annonce qu'en réalité, on a eu une augmentation de 18% de la facture d'électricité entre 2023 et 2024 et 14,4% entre 2022 et 2023. Ça veut dire qu'on a eu une augmentation de 35% de la facture d'électricité depuis 2 ans. On s'en rend compte évidemment tous. Mais est-ce que c'était évitable ? C'est ça qui m'intéresse. Bien sûr que c'est évitable, mais le problème, c'est que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, vient d'annoncer avant-hier qu'il allait promulguer la programmation pluriannuelle de l'énergie avant Noël. Donc je rappelle ce que c'est que la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est la politique énergétique qui va être fixée pour les prochaines années. Et avec toutes les personnes avec qui je travaille, les anciens de la filière énergétique, nous annonçons une multiplication par 2 de la facture d'électricité. Pascal Praud, je tiens à préciser, la facture d'électricité, et c'est ce qu'on a mentionné dans le magazine, a été multipliée par 2 depuis 10 ans et elle va être à nouveau multipliée par 2 si la politique énergétique du Premier ministre continue comme elle est aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait faire quoi précisément ? Il faut stopper le plus vite possible les subventions aux énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires. Aujourd'hui, la facture d'électricité des Français est totalement plombée par les subventions accordées aux exploitants éoliens et aux exploitants de panneaux solaires. Mais on le dit sans arrêt, mais le problème, c'est que c'est un tabou et que vous avez de la désinformation sur le sujet. On a fait un article sur les désinformations et un fact-checking de tous les propos, par exemple, de Mme MacGregor, qui est la patronne de l'ancien Gaz de France, qui s'appelle aujourd'hui Engie. Et le problème, c'est que vous avez des informations qui sont erronées, qui sont diffusées pour faire croire aux Français qu'attention, ça n'est pas une augmentation d'électricité, c'est un sentiment d'augmentation d'électricité. Vous savez, on a connu ça sur d'autres thèmes. Franchement, c'est une honte, l'électricité. Bien sûr que c'est une honte. C'est une honte absolue. Oui, mais il faut que les politiques montent au créneau. C'est d'autant plus une honte, Pascal Praud. Alors moi, je veux bien en parler tous les jours de ça. Mais bien sûr, mais c'est d'autant plus... tous les jours. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème majeur. C'est que derrière, c'est le pouvoir d'achat des Français. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui souffrent et qui mettent la clé sous la porte. Et ce sont les industries. On a annoncé il y a quelques semaines le fait qu'une entreprise qui avait 500 ans d'existence était en train de mettre la clé sous la porte pour des questions de facture énergétique. Qui conteste ça ? Alors, par exemple, Jordan Bardella, dans son livre, il parle d'un boulanger qui est obligé de fermer à cause de la facture d'électricité. Mais qui conteste le plan politiquement de... Alors vous avez le Rassemblement National, l'UDR, les LR, c'est scandaleux ce que font les LR sur ce sujet. Tout à fait, c'est un vrai problème. Rappelez-vous Jean-François Copé. Jean-François Copé, nous l'avons dit, nous en avons parlé. Au mois de juin, on en a parlé, on a dénoncé. Ils ont fait une tribune. Rappelez-vous, ils ont fait une tribune avec Bruno Taillot, Julien Aubert. Bien sûr, ils ont fait une tribune le jour de mon intervention chez vous, Pascal Praud, pour réagir. Mais le problème, c'est que les LR sont ambigus sur la situation. Vous avez également des centristes, je pense au sénateur Vincent Louot, qui est sénateur Horizon, qui s'est saisi du dossier. Donc vous avez dans d'autres partis politiques, notamment à Horizon ou au Modem, des personnalités individuelles qui agissent. Édouard Philippe, il est de quel camp ? N'oubliez pas qu'il a fermé Fessenheim. Donc lui, il est dans le en même temps toujours. Il n'a pas clairement identifié sa ligne. Il faut que les hommes politiques... Exactement. Il faut que les hommes politiques, les députés, les sénateurs, se positionnent urgemment sur cette question. Parce que en parler tous les jours. Sébastien, j'ai une question. Est-ce que c'est purement idéologique ou est-ce qu'il y a des intérêts, des gens qui gagnent de l'argent là-dessus, qui sont les profiteurs, ou est-ce que c'est juste de l'idéologie ? Vous avez la Commission de régulation de l'énergie a publié un tableau que l'on reproduit dans le magazine, qui établit que les subventions au titre des énergies intermittentes, éoliennes, panneaux solaires, éoliennes en mer, biogaz, etc., ont augmenté de 2 milliards d'euros, soit 10 milliards d'euros en 2025. Le coût pour les Français est de 10 milliards d'euros de subventions aux exploitants éoliens, aux exploitants d'éoliens en mer, aux panneaux solaires. Ça ne sert à rien. Et il y a eu une augmentation de 2 milliards d'euros. Alors, Sébastien Lecornu vient de dire « Je vais lancer un plan » pour stopper l'augmentation de la facture d'électricité. Mais le plan, il est très simple. Tant que l'on continuera à subventionner les éoliennes et les panneaux solaires, il y aura une augmentation inéluctable de la facture d'électricité des Français. Pour deux raisons. La première,
c'est qu'il y a des subventions accordées aux exploitants éoliens. Et la deuxième, c'est qu'il faut faire des frais considérables de raccordement des réseaux de ces énergies intermittentes. Et tout ça, ça pèse sur la facture d'électricité. Ce que je vous propose, c'est vraiment qu'une fois par semaine, vous venez. Non, mais ça, tout à fait d'accord pour venir. C'est le scandale absolu français. Il faut arrêter les subventions pour l'éolien qui ne servent à rien. Voilà. Tout à fait. Ça vous va? Et vous savez qu'on va avoir... Ça ne sert à rien, c'est l'argent des Français. Stop. Et c'est laid, stop. Et on va avoir les éoliennes en mer, stop. Et là, il faut monter au créneau, c'est aux Français de monter au créneau. D'autant que Pascal Praud, vous venez de le dire à l'instant, l'Espagne, le blackout en Espagne, on va avoir les conclusions. André Merlin a fait un article dans le magazine qui sort demain qui explique que les blackouts espagnols est dû en grande partie aux énergies solaires et aux panneaux et aux éoliennes. Ça coûte cher, ça marche pas, c'est laid, ça fait beaucoup. Et déstabiliser le réseau espagnol. Et que si le second effet, parce que ça c'est très important, Pascal Praud, il y a la partie financière sur la facture d'électricité, mais on a aussi un risque, et on le voit aujourd'hui alors qu'on a des grands froids, c'est qu'on a un risque absolu de blackout, de coupure d'électricité. On a une insécurité électrique majeure du fait de la déstabilisation du réseau, parce qu'on a une énergie aujourd'hui qui est basée sur le nucléaire et l'hydroélectricité, mais quand vous mettez des énergies intermittentes qui font comme ça sans arrêt, eh ben vous déstabilisez le réseau.